Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'actualité des droits humains en Afrique, tel qu'analysé par votre humble serviteur Michel Biemton. Merci de me recevoir chez vous, merci de recevoir cette chronique chez vous, mesdames et messieurs. Alors, je vous invite, chers followers, à ne pas simplement vous abonner sur cette chaîne, mais aussi à devenir membre. Ah oui, il y a désormais une possibilité de devenir membre de la chaîne YouTube Michel Biemton. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, à devenir membre de ma chaîne et ainsi vous aurez droit à pas mal d'avantages, à acheter des super chats, par exemple, lorsque je réalise lorsque je réalise un direct sur cette chaîne YouTube, ou alors vous pouvez acheter une chronique de MBT ou alors un documentaire qui sera produit sur cette chaîne, mesdames et messieurs. Alors, pour devenir membre, c'est très simple, il suffit simplement de cliquer sur le bouton rejoindre et une fois que vous êtes membre de la chaîne, vous pouvez acheter les produits de cette chaîne YouTube. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai dit maintes fois sur cette chaîne que le leader séparatiste, Ayabacho Lucas, si on peut l'appeler, si on peut le désigner ainsi, puisque pour moi, Ayabacho Lucas n'est rien d'autre qu'un collabo du régime de M. Paul Biya au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Alors, à maintes reprises, j'ai lancé l'alerte sur cette chaîne sur la collaboration entre Ayabacho Lucas, le responsable, ou si vous voulez, le président de l'Ambazonian Government Council et de sa branche militaire, l'Ambazonian Defense Force, et le commandant de la division de la sécurité militaire, le colonel Joël Émile Bamkui. En janvier 2020, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans, sur cette même chaîne, je vous avais parlé de la capture d'écran d'un échange WhatsApp entre Ayabacho Lucas et un de ses combattants sur le terrain. Je vous invite, mesdames et messieurs, à écouter le contenu de cette conversation dont j'ai fait état il y a plus de 2 ans sur cette même chaîne. Et à l'époque, je résidais à Ouagadougou, au Burkina Faso. Écoutons ceci, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes le 19 septembre 2018. Quelques 2 ou 3 jours plus tard, une de mes sources d'information, j'étais encore au Cameroun à l'époque, une de mes sources d'information m'envoie un screenshot, capture d'écran. Il s'agit d'une conversation entre Ayabacho Lucas, qui est le patron de l'Ambazonian Defense Force, et un de ses commandants sur le terrain. Alors, je vais vous lire parce que j'ai la capture d'écran avec moi. J'ai la capture d'écran, je peux même vous la montrer. Je l'ai, cette capture d'écran là. Je l'ai, la voici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez cette capture d'écran. La voici. Voilà. Vous voyez? Voilà cette capture d'écran. La voici. Voilà. Voilà. Vous voyez que c'est une conversation. Voilà. Alors, ma source m'envoie donc cette capture d'écran. Elle me l'envoie. Je regarde, je vois qu'il s'agit bel et bien d'Ayabacho qui est en train d'écrire parce que, au même moment,
quelqu'un a réussi à m'envoyer le contact d'Ayabacho Lucas par WhatsApp. J'ai changé de temps en temps avec lui par WhatsApp et je me suis rappelé que c'était exactement la même photo de profil WhatsApp. Bon, voici ce que Ayabacho dit. Écoutez très bien, mes chers compatriotes, chers Camerounais, parce qu'il faut que vous sachiez toutes ces choses-là. Voici ce que Ayabacho dit à un de ses combattants, à un de ses commandants sur le terrain. Je vais lire en anglais et je vais traduire après. Do your possible best with the brave ones to blow off some of those camps who don't want be under our control. Ça veut dire, faites tout ce qu'il y a de mieux pour détruire tous les camps des groupes indépendantistes anglophones qui refusent de se mettre sous notre contrôle. As for the IG, c'est-à-dire pour le IG, donc le IG qui est contrôlé par Samuel Sako Ikom, with their Red Dragon, donc les Red Dragons c'est un groupe indépendantiste anglophone qui est dirigé par Phil Marshall. We will use the recently boot RPGs on them. Donc ça veut dire que s'agissant des Red Dragons que contrôle le interim government, donc ce qu'on appelle là-bas le IG, donc les Red Dragons, nous allons utiliser les RPG que nous avons acquis récemment sur eux. Écoutez très bien. Bon, maintenant, son commandant répond, Trust me, CIC, I will wipe all of them. Ça veut dire que, crois-moi, commandant en chef, je vais tout nettoyer. Je vais les nettoyer tous. C'est ce que son commandant en chef donne comme réponse. Maintenant, la suite est encore plus intéressante. How much is left from the money Chief Muketes, manager, handed? Ça veut dire que combien reste-t-il de ce que l'un des managers de Chief Mukete, et qui est Chief Mukete? C'est le sénateur du RDP, c'est l'homme d'affaires. Ça veut tout simplement dire, mes chers amis, que certains hommes d'affaires anglophones collaborent en finance certains groupes armés séparatistes en zone anglophone. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Alors, il dit, how much it is left from the money Chief Mukete's manager handed. Donc, combien reste-t-il de l'argent que l'un des managers de Chief Mukete nous a donné? Alors, son commandant sur le terrain répond 4 398 000 francs. Il dit 4 398 000 francs. And we use 50,000 francs. 50,000 francs after we return from Nigeria. Et que nous avons utilisé 50 000 francs après notre retour du Nigeria. Voilà. Comme vous avez vous-même suivi, Ayabacho et un de ses commandants sur le terrain étaient donc en train d'échanger par WhatsApp. Et Ayabacho demandait à un des commandants de l'Ambazonian Defense Force de s'attaquer aux groupes armés qui refusent de se mettre sous son contrôle. Et il parlait précisément des groupes armés qui obéissent aux ordres du interim government dirigé par Dr. Samuel Sako Ikome. Et dans la capture d'écran, Ayabacho semble dire qu'il a bénéficié des financements du groupe d'affaires Mukete. Et grâce à ces financements, il a pu se procurer des armes pouvant lui permettre de s'attaquer aux groupes armés sous le commandement du interim government de Dr. Samuel Sako Ikome. Mesdames et messieurs, ce qui m'amène à revenir sur cette collaboration entre Ayabacho Lucas et le colonel criminel
Joël Émile Bancui, le commandant de la division de la sécurité militaire. C'est cette publication que je vous invite à regarder. Regardez bien cette publication. Regardez-la très bien. Regardez bien cette publication. Il s'agit d'une publication sur le groupe Facebook Non à Ambazonia et non au terrorisme sécessionniste. La publication est de Hervé Mbapou. Mena Hervé Mbapou. Et qui est Mena Hervé Mbapou? Mena Hervé Mbapou vit au Cameroun, à Yaoundé. Et Mena Hervé Mbapou est un ami intime du colonel Joël Émile Bancui. C'est un confident du commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun. Le 21 décembre 2018, après l'assassinat, je dis bien après l'assassinat de Général Ivo. I'm soldier. That very time I talk to the go gat. I said no, but no season I go inside there, they go carry and bring them. I've listened to the word that happened that day. Yes, sir. Exactly. And I give those guns and I find one of them on a white man gun. I see the Peter what talk. They say, you know, person will look at person right no day. Una no bother too, una no say you come. And the gun don't be for una. But for others now, all una gun that don't see that for me. I don't do this. I want interpretation of enemy. Yeah. And we did not. Bon, voici donc Général Ivo. C'était un commandant, un général séparatiste ou indépendantiste, c'est selon, qui était le commandant suprême de l'Ambazonan Defense Force. Du moins quand l'Ambazonan Defense Force était encore commis à la lutte en faveur de la libération du peuple anglophone du Southern Cameroun. Alors, Général Ivo a donc été assassiné le 21 décembre 2018 par le colonel Joël Émile Bancui. Je dis et je répète, le général Ivo Mba, commandant suprême de l'Ambazonan Defense Force, a été assassiné le 21 décembre 2018 par le colonel Joël Émile Bancui. Beaucoup diront oui, vraiment c'est un exploit de cet officier supérieur de l'armée camerounaise ou du renseignement camerounais. Mais la suite, mesdames et messieurs, la suite que je vous invite à écouter va vous amener à déchanter. Voici du reste ce que l'ami et confident du colonel voyou et trafiquant de minerais, trafiquant d'or, de diamants à l'est du Cameroun, Joël Émile Bancui, a écrit quelques heures après l'assassinat de Général Ivo. Il écrit « Mort du pseudo-général Ivo. Toutes les insurrections armées et leurs auteurs ont une fin commune, tragique. 800, donc 800 c'est le nom de code du colonel Bancui au sein des services secrets, au sein des services de renseignement du Cameroun. 800 t'avaient demandé de déposer les armes et qu'il était inutile de continuer de courir car tu seras tué. Il t'avait garanti la protection au cas où tu te rendais avec tes hommes et rejoignais la République. Tu lui as dit qu'il est un ennemi, tu ne discutes pas avec lui. Il t'a rappelé qu'en tant que commandant de la sécurité militaire et haut responsable militaire, tu n'avais plus beaucoup de temps et qu'il te fallait opérer un choix. C'est fait, voilà ton choix. Crève donc, crétin. Va au diable avec Odéchi de merde, pauvre rat d'égout. Voilà que le bille t'a perforé comme une bête avec 67 de tes hommes drogués et endoctrinés. Je suis l'armée camerounaise, vive l'unité nationale. Général Nyatakans Ouazabanga Moranzambe du SLPG, seul le peuple gagne. Fin de citation. Mesdames et messieurs,
C'est la semaine dernière que je suis tombé sur cette publication. Comme ça, dans le hasard de mes balades sur les réseaux sociaux. Je suis tombé sur cette publication-ci. Et cette publication m'a amené à me poser des questions. Donc, voici quelques-unes. Comment le colonel Joël-Émile Banqui pouvait être en contact permanent avec Général Aivo s'il n'existait déjà pas une affinité quelconque entre ce commandant des ADF et Banqui Émile? Voilà la question que je me suis posée. Parce que pour appeler de manière régulière un chef de groupe armé séparatiste, il faut être en contact permanent avec lui. Et pour être en contact permanent avec lui, il faut avoir des liens avec le groupe dont il est le chef. C'est de cela qu'il est question. Alors, au nom de quoi est-ce que le colonel Joël-Émile Banqui s'est permis de promettre la mort au général Aivo avec effet immédiat? Voilà une autre question que je me suis posée. Au nom de quoi est-ce que, premièrement, le colonel Joël-Émile Banqui a appelé régulièrement au téléphone, parce que je suis quand son lèche-botte qu'on appelle Mbapou Parfait là, dit que le colonel 800 a dit ceci, de déposer les armes. Cela veut dire que c'est au téléphone que le colonel Joël-Émile Banqui a eu à dire à Général Aivo de déposer les armes, et que s'il ne déposait pas les armes pour rejoindre la République, il allait être tué. Alors, au nom de quoi est-ce que Banqui s'est donc permis de promettre de tuer le général Aivo? Et avec effet immédiat. C'est-à-dire qu'il a promis de tuer le général Aivo et sa promesse a été transformée en réalité. Comment c'est possible? Si Banqui n'avait déjà pas de lien avec ADF, dont général Aivo était le commandant suprême, comment cela était-il possible? Général Aivo a été remplacé le même jour. C'est-à-dire que c'est la preuve justement, parce que dans le milieu du mouvement indépendantiste anglophone, Ayabacho Lucas est accusé d'avoir fait assassiner Général Aivo et d'avoir livré son corps aux soldats camerounais. Et ce qui amène certains sympathisants de la cause anglophone à soupçonner Ayabacho d'avoir mis fin au jour sur terre de Général Aivo, c'est tout simplement parce que Général Aivo, après avoir été assassiné, a été remplacé le même jour par Général Efang, celui qui commande les ADF jusqu'à ce jour. Il a été remplacé sur ordre d'Ayabacho par Général Efang. Pourquoi Banqui le voyou ne profère pas les mêmes menaces vis-à-vis de Général Efang avec effet immédiat, comme ce fut le cas avec Général Aivo? Comme ce fut le cas lorsqu'il s'agissait de Général Aivo. Banqui Émile, pourquoi tu ne profères pas les mêmes menaces à Efang, Général Efang, avec effet immédiat? C'est tout simplement parce que Général Efang joue le jeu. Banqui Émile, j'ai eu à le dire maintes fois, les Ambazonian Defense Force sont une milice à ta solde. Voici ce qui se passe en réalité, mesdames et messieurs. Vous avez vu tout à l'heure un extrait de la vidéo que j'avais réalisée il y a 2 ans. La capture, c'est-à-dire que l'échange WhatsApp là, qu'Ayabacho a eu avec un de ses combattants sur le terrain, je suis encore au Cameroun à l'époque quand je reçois cette capture d'écran de ma source d'information.
Et nous sommes en septembre 2018. Ayabacho est donc dans une logique où il faut s'attaquer aux groupes armés indépendantistes qui sont véritablement engagés pour la défense, c'est-à-dire qui sont véritablement engagés pour la cause du peuple anglophone du Southern Cameroun, qui se battent pour de vrai, qui combattent véritablement le pouvoir de Yaoundé, l'armée camerounaise. Ayabacho est déjà sous deal, c'est-à-dire qu'en septembre 2018, Ayabacho est déjà sous deal avec le pouvoir de Yaoundé. Et son deal, c'était de s'aimer la confusion au sein de la branche armée du mouvement indépendantiste anglophone. Et quand, dans la capture des camps, il menaçait, c'est-à-dire qu'il demandait qu'on s'attaque aux groupes armés qui refusent de se mettre sous son contrôle. Nous sommes en septembre 2018. En décembre, le 15 décembre, plus précisément, 5 combattants d'un groupe armé sous le commandement du interim government de Dr Samuel Sarko Ekome étaient tués à Guzan. C'est-à-dire que 5 combattants étaient tués à Guzan, étaient massacrés à Guzan par les hommes d'Ayabacho, EDF. C'est-à-dire que Ayabacho a annoncé qu'il allait détruire les camps des groupes armés qui refusent de se mettre sous son contrôle, les camps des groupes armés de Dr Samuel Sarko Ekome. Et quelques mois plus tard, c'est-à-dire le 15 décembre 2018, il est passé à l'action en tuant, en massacrant 5 combattants séparatistes, membres des groupes armés qui opèrent sous le contrôle du interim government de Dr Samuel Sarko Ekome. C'est-à-dire que Ayaba était en train de remplir le contrat qu'il a signé avec les dignitaires du régime, les Ngongo Ferdinand, les Eko Maxime, les Mbankwi Emile. Or, Général Aivo a refusé de jouer à ce jeu, puisque les EDF étaient sous son commandement. Et le massacre de Guzan là, ce n'est pas lui qui a donné ce n'était pas lui qui avait donné les ordres d'aller massacrer ces combattants-là à Guzan. Ce n'était pas lui, et il était même contre cela. C'est justement parce qu'il était contre le fait qu'Ayabacho s'attaque non pas aux soldats de l'armée camerounaise, mais aux groupes armés ambazoniens, qu'Ayabacho Lucas a cherché à l'exterminer. Ce qui fut fait quelques jours plus tard, quelques jours après le massacre de Guzan, parce que le massacre de Guzan a eu lieu le 15 décembre 2018. Et le 21 décembre, c'est-à-dire que 6 jours plus tard, Général Aivo va être assassiné. Quand Hervé Parfait-Mbapou déclare à travers sa publication que le colonel Joël-Émile Bankui était en contact permanent avec Général Aivo, que le colonel Bankui avait demandé au Général Aivo de déposer les armes, sinon il sera tué et patati et patata. Ces menaces que le colonel Bankui envoyait à Général Aivo, c'est tout simplement parce que Général Aivo refusait de se soumettre à ce deal. Parce qu'en fait, on parle d'Ayabacho qui a décidé de s'attaquer aux autres groupes armés. En fait, c'est le deal qu'Ayabacho a conclu avec Mbankwi. Et voilà pourquoi Mbankwi lui livre les armes et les munitions. Les armes et les munitions que Mbankwi livre à Ayaba, c'est pour combattre les autres groupes armés. Et Aivo, Général Aivo ne voulait donc pas de ça. Voilà pourquoi il a été tué le 21 décembre 2018. Voilà pourquoi le colonel Joël-Émile Bankui lui a proféré, quelques jours avant sa mort, lui a proféré des menaces
que oui, voilà, s'il ne dépose pas les armes, etc., il sera exterminé, il sera tué. Et les menaces ont été suivies des faits. Si on en croit cette publication de son lèche-botte, Hervé Parfait Mbapou. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu apporter comme nouvel indice démontrant la collaboration entre Ayabacho Lucas et le colonel Joël-Émile Mbankui. J'ai eu à le dire maintes fois. Et cette publication de Mbapou Parfait est un indice assez sérieux de cette collaboration. C'était tout pour la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Merci d'avoir écouté. Merci de partager cette vidéo. Merci surtout de rejoindre la chaîne parce qu'il est possible désormais, mesdames et messieurs, d'être membre de la chaîne YouTube Michel Biemton. Si vous êtes membre de la chaîne YouTube Michel Biemton, vous pouvez acheter les documentaires qui sont mis en ligne sur cette chaîne. Vous pouvez acheter les chroniques de MBT. Vous pouvez acheter d'autres produits de la chaîne. Vous pouvez également acheter des badges super chat pendant des lives sur YouTube, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, soyez nombreux à être membres. Et pour être membre de cette chaîne, il suffit simplement de cliquer sur rejoindre. Et puis voilà, vous suivez simplement le processus et le tour est joué. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.